Retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Dans un instant, notre info sport, le décryptage et le clin d'œil sur un des programmes phares d'Africa 24. Mais tout de suite, Jean-Célestin, la chronique de Florencia Simporé est presque à la veille de la finale du mondial de rugby qui opposera la France aux All Blacks. On va s'intéresser avec elle à la passion du ballon ovale sur le continent. Alors aujourd'hui, moi je vais vous parler du rugby. Et à quelques heures de la finale de la Coupe du Monde qui va opposer l'équipe de France aux Néo-Zélandais, il me semble intéressant de jeter un œil sur ce sport. Alors dites-nous tout sur le rugby florencien. Il est vrai que le rugby est moins connu que le football de par le monde, mais sachez qu'on compte des millions de licenciés à travers la planète. Et ce qui est récent, c'est qu'on recense des adeptes sur tous les continents. Par exemple, 700 000 en Angleterre, 200 000 en France, 140 000 en Nouvelle-Zélande. Et l'Afrique n'est pas en reste avec 450 000 licenciés, rien qu'en Afrique du Sud. Bon, si le rugby se joue avec un ballon ovale et des hommes en short et des maillots, comme au football et au basketball, ce sport possède tout de même des règles spécifiques et des termes qui lui sont propres. En résumé, ça donne ça. 15 joueurs par équipe, 2 mi-temps de 40 minutes chacune, un arbitre central plus de l'arbitrage vidéo qu'on devrait avoir aussi au football pour éviter les erreurs. Et aussi, ce sont des drops, des mêlées, des essais. Les essais, ce sont les buts c'est ainsi qu'on appelle les buts au rugby. Et puis, ce sport fait appel aux jambes et aux mains. C'est pour ça qu'il est très physique et complet. Voilà, alors Florencia, vous êtes une spécialiste maintenant du rugby. Alors dites-nous, parlez-nous un peu du rugby en Afrique. Bon, alors les terres de rugby se divisent en deux hémisphères. Le nord qui comprend en gros l'Europe et l'Amérique, et le sud avec les champions de l'océan Pacifique et l'Afrique portée par les anciens champions sud-africains. Depuis quelques années, on a des centres de formation au-delà de ceux du football et du handball qui sont en train de se mettre en place pour développer ce sport qui a priori n'est pas très connu en Afrique. Et oui, nous sommes des adeptes du rugby. On peut citer la Namibie, oui, le Botswana, le Cameroun et d'autres, le Sénégal, le Maroc, Kenya et même Madagascar, la Côte d'Ivoire. Des équipes même se sont affrontées dernièrement lors des éliminatoires de la CAN du rugby, la Coupe d'Afrique des Nations de rugby et aussi la Coupe du Monde 2011 qui va se terminer ce dimanche. Seuls les Sud-Africains éliminés en quart de finale et les Namibiens ont représenté l'Afrique en Nouvelle-Zélande. On espère que leurs prestations honorables vont contribuer à aider à développer ce sport sur le continent. Un sport dit de gentleman. Donc pour finir, je vous invite à vous lever aux aurores, pas trop quand même, ce dimanche pour savoir qui des Bleus ou des All Blacks vont remporter la Coupe du Monde de rugby. Promis, on se lèvera sur dimanche pour suivre cette finale. Merci beaucoup Florencia. Cyril, vous suivez un peu le sport en général, le rugby en particulier? Je suis sportif moi-même, plusieurs types de sports, et j'ai suivi le rugby, je le suis un peu, mais c'est quand même un sport, Florencia l'a bien dit, très physique. Je m'y suis essayé quelques fois, mais chaque fois j'en suis sorti avec beaucoup de courbatures et beaucoup de bobos. Et je pense que c'est un sport particulier, mais effectivement très gentleman. Exactement, très gentleman, parce que ceux qui font du rugby, par exemple... C'est ce qu'on reproche d'ailleurs au football, de ne pas être suffisamment gentleman, contrairement aux gentlemen. Oui. Et comment expliquer que justement l'Afrique, sur le plan culturel, ne soit pas considérée vraiment comme un continent du rugby? Parce que justement, je crois que le football a pris le dessus là-dessus. On a investi beaucoup sur le football, on a mis les moyens et que les compétences ou les talents se sont beaucoup plus exprimés dans le football. Et que aussi, il y a une dimension qu'il faut prendre là, vraiment en considération à travers l'histoire de l'Afrique, c'est que le rugby, c'était beaucoup plus l'Afrique du Sud. Et relié ou étiqueté comme sport de l'apartheid, effectivement. Et ça joue beaucoup sur, effectivement, l'impact qu'a eu le rugby pour son évolution, pour son développement sur le continent. Mais aujourd'hui, effectivement, on voit qu'avec
l'Afrique du Sud qui accueille énormément de sportifs africains. Ce sport maintenant s'exporte bien sur le continent. Vous avez parlé du Botswana, de la Namibie. J'ai assisté 2 ou 3 fois à des compétitions. C'est très intéressant. Et même il y a des jeunes, il y a même des filles. Oui. Merci une fois de plus, Florentia. Merci beaucoup. Non. Alors, notre info sport maintenant. Alors, on va parler de football, hein, après le rugby.